Vous savez, ici, sur la parenthèse, j'ai l'habitude de faire des titres plutôt aguicheurs, hein, pour un peu... voilà, il faut quand même... je trouve que l'actu, il faut quand même un peu la rendre sexy. Et comme, quand même dans les vidéos, j'ai l'impression d'aller en profondeur, j'essaye en tout cas au maximum, je me dis toujours que c'est pas trop grave et qu'au pire, ça piquera la curiosité de ceux qui sont les plus désintéressés vis-à-vis de l'actualité. Mais pour le coup, je pense sincèrement que ce titre a un vrai fond de vérité. Vraiment. Et je pense que parfois, on ne se rend pas compte de la gravité, euh, de la gravité des actions que prennent certains responsables. Et aujourd'hui, du coup, on va se tourner vers le Brésil, car oui, mesdames et messieurs, au Brésil, il se passe des choses qui jusqu'à présent, on était tellement dans notre caca qu'on ne regardait pas chez les autres, on ne regardait pas dans les assiettes des autres. Et en fait, le cas du Brésil est un cas d'école de pourquoi est-ce qu'une pandémie doit être traitée internationalement et pas juste pays par pays. Au Brésil, l'épidémie de coronavirus s'aggrave, laissant le champ libre à l'apparition de nouveaux variants. On va lire deux articles aujourd'hui d'ailleurs, parce que je ne l'ai pas dit, mais on va lire deux articles parce que, vous allez voir, il parle de deux sujets extrêmement intéressants. Le Brésil est décidément un laboratoire à ciel ouvert, hein, comme ils le disent. Toujours plus de cas, une succession de records de décès battus jour après jour et un nombre impressionnant de variants détectés sur son territoire. Depuis plusieurs mois, la situation sanitaire au Brésil interpelle le monde scientifique. Avec 351 334 morts, ça c'est hyper précis par contre, ce vaste pays d'Amérique du Sud est le second pays le plus endeuillé par la pandémie qui touche son administration jusqu'aux plus hautes fonctions. Du côté des experts, on s'inquiète de l'absence des mesures sanitaires coordonnées à l'échelle du pays, qui abrite plus de 211 millions d'habitants. Je sais plus combien on est en Europe, mais j'avais, dans mes cours il y a longtemps, on disait qu'il y avait à peu près 325 millions, donc en Amérique du Nord, en Europe, enfin, en Asie il y en a beaucoup plus, mais voilà, il y a souvent ce chiffre de 325 millions revient. Et je crois qu'en Amérique du Sud, c'est une moyenne, hein, mais effectivement, le Brésil, 211 millions d'habitants, pour vous dire, c'est le 2 tiers de l'Europe, quoi. Ça doit être un truc dans le style. Donc c'est pas dégueu, c'est vraiment gigantesque comme population. Le tout causant un terreau fertile à la multiplication de variants qui à terme pourraient gangréner la situation sanitaire mondiale. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce chiffre de morts n'est pas... Voilà, c'est le chiffre officiel, mais on sait qu'il est sous-estimé. On le sait. Voilà, c'est un fait, on le sait. Pas parce qu'on a envie de cracher sur le Brésil, pas pour le plaisir, mais on le sait parce qu'en fait, y a plein de morts qui au début n'ont pas été comptés comme Covid alors qu'ils étaient Covid parce que le Covid ne tue pas directement. Le Covid aggrave des maladies qui existent déjà. Avec les variants, c'est un peu plus complexe, mais en gros, c'est ça. Et donc, voilà, il y a des gens qui sont morts de crise cardiaque qu'on a compté comme crise cardiaque, alors qu'en fait, c'était provoqué par le Covid. Voilà, par exemple. Je suis pas médecin, donc j'ai donné un exemple au pif. Je me trompe probablement, mais dans l'idée, c'est ça, quoi. Avec 2616 décès ce dimanche 11 avril, le pays dirigé par le très controversé Jair Bolsonaro occupe à nouveau la tête des pays ayant enregistré le plus de décès liés au coronavirus dans le monde. D'autant qu'un nouveau record a été enregistré par cet État en début de semaine avec 4249 décès en 24 heures le 8 avril. Le bilan s'alourdit chaque jour un peu, alors que lors du pic de la première vague du pays, seul un peu plus de 1000 personnes perdaient la vie chaque jour des suites du Covid. Seul un peu plus de 1000 personnes. Déjà, juste 1000 personnes par jour, c'est quoi, hein? Non mais alors, évidemment, on voit ce qu'ils veulent dire. Euh, et honnêtement, là, c'est un peu malsain de comparer comme ça parce que nous aussi, la première vague, en fait, on se rend compte que c'était minuscule et pourtant les mesures qu'on a prises étaient gigantesques proportionnellement à ce qu'on fait aujourd'hui. Mais c'est vrai que d'un autre côté, on connaissait pas la maladie, on n'avait pas les connaissances aujourd'hui, etc., etc. Mais c'est vrai, enfin, mais bon, bref, voilà. Parmi 17 États sur les 28 que compte le Brésil, le taux d'occupation des soins intensifs est de 90%.
T'es là en mode ok. Les hôpitaux sont donc saturés et la situation est comparable à celle qu'a vécue l'Italie au plus fort de la première vague de l'épidémie, avec des citoyens qui meurent dans des couloirs d'hôpital faute d'avoir une place en réanimation, relate Ouest France. La merde, c'est comme aujourd'hui en Belgique, c'est ce qu'il disait, c'est qu'en fait, les hôpitaux saturés, c'est la merde. Pourquoi? Parce que déjà, t'as les patients Covid, mais en plus, si tu laisses les gens circuler normalement, t'as les accidents de voiture quotidiens, t'as les gens qui vont juste avoir d'autres maladies, les gens qui... Alors, les autres maladies, on a vu qu'elles s'éteignaient un peu, j'ai vu comme ça dans les journaux, je sais pas si c'était totalement vrai, mais apparemment, du coup, ça paraît beaucoup moins circuler, ce qui paraît logique. Mais c'est vrai que du coup, tu as tout le reste, les accidents, les blessures, enfin, je sais pas, qui s'ajoutent. Et donc, il n'y a pas que des gens qui meurent du Covid, en fait. C'est qu'un gars qui, je sais pas, moi, s'est fait poignarder, par exemple, parce qu'il s'est fait agresser, il aura peut-être pas de place en soins intensifs, parce que l'hôpital est saturé, quoi. Donc, il va crever. Voilà. Bolsonaro remis en cause. Coupable désigné dans cette situation qui prend chaque jour un peu plus des allures d'hécatombe, le président du pays, Jair Bolsonaro, Jair Bolsonaro, pressé par les experts sanitaires de prendre ses responsabilités, il a décrété ce mercredi 7 avril, aujourd'hui on est le 12, qu'il était hors de question pour le pays qu'il dirige d'adopter des mesures nationales allant dans le sens d'un confinement. Il faut trouver des alternatives, nous n'allons pas accepter une politique qui revient à dire qu'il faut rester chez soi, tout fermer, imposer le confinement, a-t-il assuré. Le dédain et l'attitude générale du chef d'État a fait réagir jusqu'à la Cour suprême du pays. Elle a ordonné au Sénat d'installer une commission d'enquête pour évaluer la gestion de la pandémie par le gouvernement du président d'extrême droite. Le Sénat brésilien devrait ouvrir prochainement une enquête pour évaluer d'éventuelles omissions de la part des dirigeants brésiliens dans sa gestion controversée de la pandémie. Un juge de la Cour suprême brésilienne a ordonné jeudi au Sénat d'installer une commission d'enquête en ce sens, suite à la demande formulée par 32 des 81 sénateurs brésiliens. Moi, j'ai toujours dit, parce que c'est ça qui est impressionnant, c'est que même la Chine, qui est un pays qui a élu un président à vie, enfin indirectement élu bien sûr, un président à vie, donc qui est une dictature quand même, eh bien la Chine a quand même confiné. Elle a tout confiné et aujourd'hui elle est extrêmement stricte avec les personnes qui ont le Covid. Directement, t'as le Covid, tu restes chez toi avec policiers devant chez toi pour vérifier que tu sortes pas de chez toi. Avec, si tu sors de chez toi, t'es un mois en tôle, quoi. Mais tôle chinoise, donc je ne sais pas, mais apparemment c'est très flippant. Donc à partir du moment où il y a des pays comme ça, même la Corée du Nord qui a fermé totalement ses frontières, qui ne fait plus que des exportations par la Chine, quand on voit des pays comme ça, qui sont des dictatures, être aussi sévères, on peut se dire quand même que le Covid, les mesures qu'on prend ne sont pas totalement stupides, quoi. Parce que si des dictateurs, j'ai envie de dire même de manière plus générale, hein, parce que j'ai parlé de ces pays-là, mais on peut regarder en Afrique, on peut regarder un peu partout. Si ces pays qui en plus connaissent si bien les pandémies, parce qu'ils en ont beaucoup plus que nous, ferment tout et confinent les gens, c'est qu'en règle générale, il y a plus d'intérêt à confiner les gens qu'à les envoyer bosser ou se contaminer les uns les autres, et tout en se tuant à la tâche, quoi. Et c'est ça que je veux dire. C'est que il y en a qui ont détruit leur économie, enfin détruit. Il y en a qui ont fait baisser leur économie à cause du Covid, quoi. Et pourtant, c'est des gens qui ont des intérêts à garder leur économie ouverte. Au premier balbutiement de cette épidémie qui fait trembler les quatre coins du monde, Jair Bolsonaro n'a cessé de remettre en cause l'utilité des mesures destinées à endiguer la propagation du virus, comme le port du masque ou encore la fermeture de certains commerces. Lors de l'apparition du virus sur le territoire brésilien, il avait dénoncé l'hystérie qui existait autour de la maladie, estimant qu'il s'agissait d'une simple grippette. Moi, le souci, c'est que genre le port du masque, par exemple, j'avoue que je ne comprends pas. Je ne comprends pas sa mentalité, en fait. Je comprends pas la mentalité du gars. C'est que le port du masque, littéralement, enfin, je sais pas, ça aurait fait même un petit truc, ça aurait donné une impression de... Mais non. Non, Enfin, bon, je trouve ça... C'est si simple et bête, enfin bon bref. En juillet 2020, le président avait pourtant été testé positif au virus, mais son infection n'a pas calmé son attitude dubitative à l'égard de la maladie. Toutefois, la gestion globale de la crise par le chef d'État a été très critiquée à l'intérieur des frontières du Brésil et a été l'origine de plusieurs manifestations dans le pays en janvier 2021. Et on a très peu parlé finalement de ces manifs.
Terreau fertile aux variants. Dans ce contexte, et c'est ça qui me semble d'ailleurs le paragraphe le plus important, dans ce contexte, les variants semblent proliférer à vitesse grand V. Le Brésil pourrait se transformer en laboratoire de variants à ciel ouvert qui peuvent compromettre la lutte contre la pandémie dans le monde entier. C'est d'ailleurs alarmé jeudi Miguel Nicolelis qui a occupé le poste de coordinateur régional de lutte contre l'épidémie, interviewé par RFI. Lorsqu'un virus circule et donc se transmet, il accumule un peu moins de 2 mutations chaque mois. Le seul moyen de stopper ces modifications induites dans la propagation du coronavirus est donc de stopper sa propagation. D'autant que plus il se propage, plus un virus a d'occasion de se modifier et donc de générer d'autres variants. C'est d'ailleurs pour éviter de faire entrer sur le territoire belge de nouveaux variants desquels nous sommes épargnés que les autorités de notre pays maintiennent des restrictions quant en voyage non essentiels. Et ça, mais ça, vous voyez, moi, ça, ce paragraphe-là, c'est ce qui montre, c'est la différence entre Jean-Michel commentaire sur Internet qui va dire « Non, mais on s'en fout, c'est une petite grippette !» et un épidémiologiste. C'est qu'un épidémiologiste, il ne l'aura pas forcément dit au début de la pandémie que c'est ce qui risquait d'arriver. Il n'a pas forcément été écouté parce que c'était pas forcément le plus important maintenant et puis que c'est quand même quelque chose de très angoissant, les mutations. Et il faut quand même savoir gérer aussi le psyché des gens, pas leur dire que c'est la fin du monde, mais pas non plus être trop gentil, quoi. Il faut trouver un juste milieu. Et là, tout à coup, le Brésil, littéralement, le Brésil, vous imaginez 2 mutations par mois. Mais alors, il faut aussi multiplier par le nombre de gens qui ont du coup des mutations différentes. Et on se rend pas compte à quel point en fait c'est dangereux parce qu'il y a des mutations qui s'éteignent, ok, on s'en fout, mais il y a des mutations qui vont rester. Et ces mutations, il faudra faire de nouveaux vaccins, et de ces nouveaux vaccins, après, il faudra en refaire de nouveaux parce que si on continue à se la filer, mais... Et du coup, en fait, le Brésil, littéralement, il y a un moment donné, on va devoir se poser la question, est-ce qu'on ne confine pas totalement le Brésil ? Tout le monde ferme ses frontières avec le Brésil pour éviter, en fait, mais vous imaginez que c'est peut-être un pays qu'on va sacrifier à cause d'un gars qui a refusé de écouter des scientifiques. Et j'entends beaucoup de gens, dans mon entourage notamment, qui se demandent, qui disent « Mais allez, ce virus, c'est bon, c'est presque fini, en plus, voilà, on l'a, et puis ça passe vite, faut vraiment pas avoir de chance pour avoir un truc grave, puis si t'as un truc grave, c'est la vie. » Mais oui, mais sauf que c'est pas que ça le problème. C'est qu'en le chopant, tu risques le virus risque de muter en toi et de créer un nouveau variant, en fait. Et ça, il y a tellement de gens qui l'ont oublié, il y a tellement de gens qui passent à côté. Et pourtant, c'est tellement primordial. C'est ça qui change tout. C'est pour ça qu'on confine tout et que le monde a si peur. C'est parce que c'est un peu comme les virus zombies. Si vous avez regardé n'importe quel film de zombies, vous le savez très bien que les virus zombies, la première chose qui fait flipper les gens, c'est les mutations. C'est qu'il y ait des zombies qui soient différents, mais que... Enfin voilà, mais je veux dire, c'est un truc qu'on connaît en plus. C'est un truc qui... C'est comme si on faisait abstraction d'une certaine réalité, quoi. Et maintenant, le Brésil va devenir un vrai danger pour le monde. Et voilà, il y en a qui vont dire que je suis probablement alarmiste, il y en a qui vont dire que je dois être trop paniquant, et j'espère bien que c'est le cas, sincèrement. J'espère de tout cœur que vous avez raison, et j'espère de tout cœur que dans 1 an, 2 ans, 10 ans, on rigolera de moi, en disant « mais il était fou de penser ça », vraiment, c'est tout ce que je souhaite. Mais d'un autre côté, ne pas penser à ça, c'est aussi se mettre au-devant des dangers et être en partie naïf, en fait. Parce que là, le Brésil, il se met dans une merde pas possible. Et en fait, c'est là aussi où je veux arriver, c'est que finalement, le Brésil, là maintenant, ils maintiennent leur économie. Mais jusque quand ? Parce que si tout le monde sort de cette pandémie, sauf le Brésil, comme je le disais, si on doit commencer à isoler le Brésil, parce qu'il y a trop de variants et qu'on ne peut plus les gérer, qu'est-ce que vous pensez que ça fera sur l'économie du Brésil ? Et ça, c'est vraiment une question que je me dis que beaucoup de personnes n'arrivent pas à se poser. Et si en fait c'était pire de vivre avec le virus, parce qu'il y en a qui parlent de ça, de vivre avec le virus, mais et si en fait on ne pouvait pas vivre avec le virus ? Et si le monde qu'on avait connu avant n'était pas possible avec un virus comme le Covid ? Parce qu'on parle pas d'un rhume, justement. Les scientifiques du pays auraient, jusqu'à aujourd'hui, repéré pas moins de 92 nouvelles souches du Covid-19 selon l'Institut Fiocruz, dont la dernière a été rapportée ce 1er avril. Poisson d'avril ! Non.
malheureusement. En figure de proue, trône le variant P1, aussi appelé variant brésilien découvert fin 2020. Il représente désormais la majeure partie de cas de contamination au Brésil. En cause, il sera à la fois plus contagieux et plus virulent que les autres modifications du virus observées. Il n'est pas présent de façon homogène dans tout le pays, mais il est clair qu'il a engendré une hausse du taux d'attaque qui dépasse ceux observés au pic de la première vague. Il ne faut pas oublier que la population est plus jeune au Brésil que dans bien d'autres pays. Si la pyramide des âges était la même que dans des pays plus âgés, l'épidémie aurait sans doute été bien plus meurtrière. Peut-être aurions-nous pu multiplier par 2 le nombre de décès, a commenté Mircea T. Sofonea, épidémiologiste à l'université de Montpellier, cité par Le Parisien. Alors jusqu'où ira cette nouvelle vague que le Brésil encaisse depuis plusieurs mois? Rien n'est moins sûr, mais de nombreux facteurs entrent en jeu et ce sont naturellement vers Jair Bolsonaro que les regards sont posés, car à l'heure où de nombreux pays, et notamment la Belgique, entendent donner l'espoir à leur population d'un retour à la normale le plus proche possible, les nouveaux variants pourraient être une ombre à l'embellie. Et on passe à un autre article parce que celui-ci est aussi très intéressant. J'ai envie de dire, je crois qu'un jour on parlera de légendes urbaines, quand on reviendra sur ces sujets-là, parce que ça c'est une légende urbaine qui est très ancrée dans nos contrées, mais qui est extrêmement intéressante du coup, du point de vue du Brésil. Coronavirus, la majorité des Brésiliens en soins intensifs ont moins de 40 ans. Ont moins de 40 ans. La majorité. La majorité ont moins de 40 ans et sont en soins intensifs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui n'y sont pas et qui en ont besoin, ils vont mourir. D'accord? Soyons clairs. Non mais il y a un moment donné, je crois, il faut poser les choses. Alors j'essaie de le dire avec peut-être, j'espère quand même, avec un peu de recul et un peu, voilà, c'est pour ça que je souris et que je ris un peu en le disant, etc. Parce que je pense qu'il ne faut pas non plus paniquer en le disant. Il faut pas pleurer, il faut pas faire « Oh, c'est la fin du monde !» Mais il faut quand même garder ça en tête. Il faut rester... Justement, il faut y faire face. Il faut le voir. La majorité des Brésiliens souffrant du Covid-19 en soins intensifs ont désormais moins de 40 ans, a révélé dimanche le coordinateur d'une étude de l'Association brésilienne des soins intensifs, AMIB. Les moins de 40 ans contaminés par le coronavirus en soins intensifs, désormais au nombre de plus de 11 000, sont devenus majoritaires. Ils sont 52,2%. Donc quand on parle de majoritaire, je me dis, mais c'est... c'est immense, 52,2% quoi. Au mois de mars, a dit le coordinateur de l'étude de l'AMIB, le docteur Ederlon Rezende. Il n'était que 14,6% au début de la pandémie il y a un an, puis 45% entre septembre et février selon la même étude. Cette population ne contractait auparavant qu'une forme moins grave de la maladie et n'avait pas besoin de soins intensifs, a expliqué le docteur Rezende, je ne sais pas. Une telle hausse pour ce groupe d'âge est très significative. Le projet UCI y voit plusieurs raisons. Les personnes de plus de 80 ans, qui ne constituent plus que 7,8% des personnes en soins intensifs souffrant du Covid-19, sont désormais pour la plupart vaccinées. En outre, les personnes plus jeunes s'exposent davantage, soit parce qu'elles doivent travailler, soit parce qu'elles se croient moins vulnérables. Selon l'étude de l'AMIB, la variante brésilienne du virus nommée P1 est selon les experts la principale cause de la hausse spectaculaire du nombre des morts au mois de mars. Donc, c'est ça le danger avec un virus. C'est ça le gros danger en fait. C'est qu'un virus, c'est pas un truc qui est à un instant T comme ça et qui ne bouge plus. La preuve, c'est que ce virus de mort, ce virus de ces morts, on l'a déjà contracté de base, peut-être par un animal, parce qu'on n'a toujours pas le fin mot de cette histoire, mais potentiellement d'un animal. Il est clair que ce virus, en tout cas, avant qu'un homme l'ait contracté, on ne pouvait pas le contracter. C'est parce qu'il a muté. Et s'il a muté, pourquoi? Parce qu'il s'est bien propagé quelque part. Chez les animaux, je sais pas, je suis pas épidémiologiste, mais clairement, on va dire, voilà, par exemple, chez les animaux, d'accord? Et donc, chez les animaux, il se propage. Il ne tue pas forcément, d'ailleurs, chez les animaux. Je sais pas pour le Covid, mais je veux dire, un virus peut ne pas tuer les animaux, mais tuer les humains. Et puis il est arrivé chez les humains, et là, c'est la merde. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui ont tendance à oublier que c'est bien le fait qu'il mute qui est dangereux. C'est ça qui est dangereux.
Parce que pour le moment, les jeunes ont été épargnés, les enfants ont été épargnés. Et ça, c'est une chance inouïe déjà. C'est une chance fabuleuse d'avoir des enfants qui sont épargnés par une pandémie. Mais par contre, rien ne nous dit que dans le futur, ils vont toujours être épargnés. Si on continue, s'il y en a qui continuent à faire les guignols comme Bolsonaro, en fait. Parce que le virus, il va continuer à muter. Et en fait, c'est là où la théorie de l'évolution est intéressante, c'est que les mutations se font au hasard. Donc il y a des mutations qui disparaissent, il y en a qui apparaissent et qui vont rester, d'accord ? La chance avec un virus comme le Covid, c'est que plus en fait un virus est contagieux en général et moins il est virulent en fait. C'est de manière générale comme ça, c'est ce que j'ai lu en tout cas. N'hésitez pas, si vous avez d'autres informations, si vous pensez, voilà, si vous êtes épidémiologiste par exemple, n'hésitez vraiment pas à me corriger dans les commentaires, j'épinglerai, ou en tout cas je ferai une autre vidéo correctrice, je le rappelle. Mais effectivement, de ce que j'ai compris, vraiment, plus les virus sont contagieux et moins ils sont mortels en fait, de manière générale. Sauf qu'à un moment donné, ici, quand le virus comme ça est bien installé, il continue, voilà, il a plus besoin d'être forcément contagieux. Si vous avez joué à Plague Inc, ça vous dira quelque chose. Il a plus besoin d'être contagieux en fait. Ce qu'il a besoin, c'est que maintenant, il peut juste devenir plus mortel ou moins mortel, vous voyez, dans les mutations au hasard. Et c'est ça qui est dangereux. C'est qu'à un moment donné, il peut avoir une mutation qui le rend hyper mortel pour les jeunes. De manière inexplicable, parce que je vous rappelle qu'on ne connaît pas tout dans le monde. On ne connaît pas, on ne comprend pas tout forcément. Donc si ça se trouve, à un moment donné, il va tuer les jeunes, et plus les vieux. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fera ? Là, à ce moment-là, Bolsonaro, il fera « Ah bah oui, on peut confiner », et à ce moment-là, mais du coup, à ce moment-là, ce sera déjà trop tard. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, on en est très loin, il faut, encore une fois, je le répète, il ne faut pas paniquer, d'accord ? Mais il faut garder la tête froide et se dire quand même que ça peut arriver, quoi. Et justement, avant d'attendre, parce que je trouve que je trouve que comment dire, l'être humain, de manière générale, a souvent envie de ne voit pas trop dans le futur lointain, n'a pas envie de se projeter trop loin, et préfère parfois que les choses soient vraiment bien merdiques avant d'agir. Sauf que là, on a la possibilité qu'elles ne soient pas bien merdiques. Donc agissons, parce que aussi on fait face à des, on le sait, il suffit de parler de Pierre-Jean Chalençon et autres convives incroyables, mais tout le monde n'a pas la conscience, on va dire générale, parce que moi je reste persuadé que la plupart des gens savent que le Covid est dangereux, et savent aussi qu'il faut faire attention. Je pense que la plupart des gens mettent un masque, je pense que la plupart des gens essayent de respecter au maximum les gestes barrières, mais je pense que justement, ceux qui le respectent probablement le moins, c'est ceux qui n'ont pas conscience de ça. Et qui n'a pas conscience de ça, je pense que c'est les personnes qui sont souvent aisées, qui se croient du coup à l'abri de ce genre de choses. Parce qu'ils se disent que voilà, ils ont de quoi se faire tester, ils ont de quoi aller à l'hôpital, donc tranquille quoi. Mais je pense que c'est ça le problème. C'est que non, c'est pas tranquille. C'est pas parce que tu as même une place réservée à l'hôpital que pour autant tu vas pas mourir. Hein. Donc faisons gaffe, et terminons l'article. Ok, le nombre de patients atteints du Covid-19 qui se retrouvent en soins intensifs sans avoir eu d'autres maladies a atteint en mars près d'un tiers du total, selon l'étude, tandis que le nombre des malades du Covid-19 en réanimation a atteint le pourcentage record de 58,1%. Le Brésil a enregistré 66 500 morts dus au Covid-19 au mois de mars, soit plus du double que le précédent record de juillet 2020. Plus de 351 000 personnes ont péri en un peu plus d'un an au total du fait de cette maladie au Brésil, qui compte 212 millions d'habitants, un bilan seulement dépassé par les États-Unis. Voilà, et d'ailleurs aux États-Unis, je ne sais pas s'il y a des variants, mais ce serait hyper intéressant. Mais je crois que, à mon avis, la différence, c'est que aux États-Unis, la population est peut-être un peu moins concentrée, puisque c'est vraiment très grand, les États-Unis quand même. C'est peut-être la différence avec le Brésil, mais ça, j'en ai absolument aucune idée. Si vous le savez, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Voilà. Moi, je trouve que le Covid est vraiment sous-estimé par certains. Et c'est pour ça que je fais toutes ces vidéos. C'est en espérant justement que
ça éveillera peut-être des consciences sur la potentielle gravité du Covid. Et bien sûr, je ne suis... Voilà, il n'y a aucun jugement, je le répète, sur cette chaîne, c'est vraiment pas le but. Le but, c'est pas de dire « Ah ben c'est pas bien, vous avez vu 3 personnes la semaine passée, bah c'est pas bien !» Non, pas du tout. Moi aussi, j'essaie de respecter au mieux les règles. Moi aussi, parfois, ben voilà, le mois passé, je suis allé une fois au magasin de BD. Ouh. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Genre, voilà, on fait tous au mieux. Moi, je mets un masque, j'essaie de garder les distances de sécurité, etc. Et je pense que la plupart de ceux qui me regardent, vous le faites aussi. Mais je pense que c'est justement hyper important de chacun faire au mieux, mais pas parce que... Enfin, voilà, pas parce qu'on vous le demande, en fait. Justement, pas parce que moi je vois l'effet un peu de réactance qu'il y a derrière ça, pas parce qu'en fait... en fait, faites-le pour vous, faites-le pour vous, faites-le pour les autres. Pensez pas à ce que l'État vous impose. Pensez pas, voilà, vous allez dans le train, vous voulez vous mettre pas côté fenêtre, mais c'est pas grave, c'est bon, on va pas vous en tenir rigueur. L'important c'est le fond en fait. Et oui, ça vous fera peut-être chier si le contrôleur il vient et vous dit non mais monsieur, faut se mettre du côté fenêtre, mais il fait son taf, voilà. Et puis il part, et puis il vous verra plus, donc bon, allez, c'est bon quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Faites au mieux, mais s'il vous plaît, faites-le. Ok. C'est vraiment le message de cette vidéo. Ne sous-estimez pas, même les plus éminents scientifiques de ce monde ne savent pas tout. Hein, et c'est bien parce qu'ils ne savent pas tout, qu'ils sont si prudents. Et si vous croyez en une religion, bah dites-vous que c'est probablement un dieu qui a décidé ça, j'en sais rien. Mais vraiment, faites-vous une raison, on n'est pas maître du monde. Certes, on est humain et on est toujours vivant alors que plein d'espèces ont disparu. Mais c'est pas pour autant qu'on ne peut pas disparaître. Ok? Bon, sur ce, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la partager. Perso, je vais partager cette vidéo parce que je la trouve vraiment importante et intéressante, tout ce que j'ai trouvé ici. Parce que moi-même, je partage pas toutes mes vidéos. Hein. Je vous posez la question. N'hésitez pas, enfin sauf sur le Twitter, mais bon. N'hésitez pas évidemment à... ben oui, à venir sur Twitter du coup, à liker la vidéo. Et puis on se dit à bientôt pour de nouvelles actualités. Voilà, la bise.